ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, les dernières semaines, eh bien, on a survolé les béatitudes. Et c'était dans une perspective où on voulait parler de la beauté de l'âme. Je m'étais inspiré d'une pensée de Voltaire qui disait que la beauté plaît aux yeux, mais que la douceur charme l'âme. Et j'ai pensé, eh bien, à l'image d'une crème avec laquelle on pourrait se frotter le cœur pour se le raffermir, se le remonter, se repulper, se le mettre plus éclatant. Et la première idée qui m'est venue, c'est, eh bien, la crème des béatitudes, proposée par Jésus au tout début de l'Évangile de Saint Matthieu. Eh bien là, si tu me permets, j'aimerais conclure ce cycle-là, eh bien, avec 3 autres chroniques inspirées de Frédéric Lenoir dans son livre « La guérison du monde ». À la fin, il parle d'une révolution intérieure et il propose 3 changements. Et le premier changement, il s'agit du passage de la convoitise à la sobriété heureuse. C'est très évangélique, en effet, très biblique. La convoitise, elle est déjà au tout début de la Bible. Le serpent insère la convoitise du fruit. Et puis, ensuite, c'est par jalousie, eh bien, quand haïs-tu Abel? Eh bien, on le sait par le philosophe René Girard que, généralement, notre convoitise, ce qu'il appelle le désir, mon désir, c'est souvent le désir de l'autre. Et l'image qui est évoquée pour ça, c'est l'enfant. L'enfant peut être en train de jouer avec un jeu, mais s'il voit un autre enfant jouer avec un autre jeu, très, très souvent, on va voir qu'il va vouloir jouer avec le jeu de l'autre. Et on le voit dans notre société de consommation, eh bien, on joue avec notre convoitise, on joue avec notre désir, en nous montrant très souvent par les médias que, eh bien, on peut être riche, mais en même temps aussi très malheureux, et qu'on ne nous montre pas le contraire, qu'on peut être sobre et heureux. Et c'est là que une des crèmes pour nous remonter le cœur, ça serait la sobriété. Pas juste de l'alcool, mais la sobriété dans nos désirs, dans nos besoins, revoir nos priorités. Et je pense qu'à ce moment-là, ça nous simplifie la vie. Et c'est tellement beau, la simplicité. Il faut redécouvrir cette beauté-là à l'École des chemins du cœur. Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, les docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous. Il s'agit du chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et c'est une belle façon, en se procurant ce chapelet de l'espérance, de bien commencer l'année 2022 en espérant qu'elle sera de toute beauté. On se le souhaite tous. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de l'espérance en cristal bleu et il est déjà béni. Vous allez voir en vrai, il est absolument magnifique. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui voudraient recevoir d'autres cadeaux, tous les cadeaux d'avant sont disponibles, la majorité. Il s'agit d'aller voir sur notre site Internet dans la section cadeaux et vous avez toute la liste qui est là. Et je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Parce que imaginez que dans quelques mois, dans un mois et demi, ça fera déjà 27 ans que la Victoire de l'amour existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, quelle joie de vous retrouver en ce mi-janvier. C'est la première occasion que j'ai de vous souhaiter une bonne et heureuse année. En fait, je vous la souhaite surtout sainte. Vous avez assez d'expérience de la vie comme moi pour savoir que, voilà, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, plein de bonnes et de moins bonnes surprises. Mais quand on vit avec le Seigneur, voilà, la source de l'espérance ne nous manque jamais. Et ça, voilà, c'est ça une sainte année, c'est de vivre en présence du Seigneur. Ce que vous faites tous les jours, merci d'être là. Donc, continuons à le faire. Et on va voir que dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous rappeler une leçon essentielle, mais avec beaucoup d'ironie. Il n'est pas venu pour les bien portants, pour ceux qui se pensent justes, mais pour les malades. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a possédé Jésus, qui a inspiré aussi cette parole d'Évangile, de venir nous habiter afin que nous la recevions et qu'elle porte du fruit. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain, de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi, et voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En apparence, cet évangile est super simple à comprendre. Il y a des gens malades d'un côté, puis il y a des gens qui sont en bonne santé, des justes, de l'autre. Et puis voilà, je veux dire, à l'évidence, même un petit enfant est capable de comprendre ça. Un médecin, c'est pas pour les gens bien portants. Un médecin, c'est pour les gens malades. Mais on va voir, en creusant,
que Jésus a usé, hein, c'est un procédé littéraire qu'on appelle l'ironie, tout le monde connaît l'ironie, donc Jésus a usé d'ironie dans son message. Avant de commenter cela, j'aimerais revenir au tout début. Les foules qui venaient à Jésus, car il les instruisait. Vous savez, personnellement, je porte comme une immense douleur dans mon cœur, et surtout un privilège d'être avec vous, hein, à contrario, pour parler de Jésus, mais comme une immense douleur de voir que notre Québec, hein, le Québec a délaissé. Le Québec, contrairement aux foules de l'époque, je parlais en québécois, ne se garoche pas, n'est-ce pas? Massivement ne va pas à l'Église pour écouter les enseignements de Jésus chaque dimanche ou en fait chaque jour de la semaine. Un sondage récent montrait que 50% des Québécois se disent incroyants. C'est quand même assez questionnant. Pourtant, quand on s'y arrête, pourquoi est-ce que les foules de l'époque allaient à Jésus pour être instruits? C'est que Jésus, et là je dis hier, oui, mais surtout aujourd'hui, Jésus a des choses absolument essentielles à nous dire. Des choses, vous savez, on passe nos journées à entendre des messages de publicité, à des fois écouter la radio. Très souvent, on va se le dire, ce qu'on reçoit comme message, je vais employer un terme un peu dur, c'est insignifiant, ce n'est pas porteur de sens. Alors que quand chaque jour, vous ouvrez la télévision, vous allez sur l'ordinateur, vous écoutez la parole de Dieu. Chaque fois que vous le faites aussi en secret, vous ouvrez l'Évangile. Jésus, hier comme aujourd'hui, a toujours quelque chose de signifiant, de beau, de nourrissant à nous dire. Ça, c'est extraordinaire. C'est le miracle de l'Évangile, de la parole de Dieu, qui à chaque jour se répète. Alors là, on a un exemple justement d'une foule qui suit Jésus, et Jésus qui approche un pécheur public, et qui lui dit « Viens, suis-moi ». Et le texte dit « Lévi, le pécheur public, le publicain, se lève et le suit ». Et là, les pharisiens, ceux qui se considèrent des justes, qui sont scandalisés. « Hey, votre supposément grand prophète qui fait des miracles, qui est supposé être si proche de Dieu, devrait savoir que Dieu réprouve, Dieu punit, Dieu sépare. Dieu ne veut rien avoir à faire avec les gens qui sont ouvertement pécheurs. » Et Jésus leur envoie cette phrase pleine d'ironie. Pour qui est venu? Pour qui est venu le médecin? Pour les justes? Pour ceux en bonne santé ou pour les malades? Mais pour les pécheurs, évidemment. Mais eux ne se considèrent pas des pécheurs. Alors, l'ironie, c'est qu'au fond, Jésus veut nous amener à voir qu'au-delà des catégories de l'époque, as-tu respecté tous les commandements? Non, on est tous des pécheurs. Et Jésus nous met en garde contre l'orgueil spirituel. On ne connaît pas l'état, je ne connais pas l'état de mon péché. Personne ne le connaît. Jésus est venu pour guérir tout le monde. D'accord? Et ça, c'est vraiment la leçon essentielle. Parce qu'on peut avoir cette tentation-là, nous qui sommes, entre guillemets, plus fidèles peut-être, plus ouverts à Jésus, de penser que nous sommes supérieurs aux autres. Nous sommes comme les pharisiens de l'époque. On est des justes et après ça, se scandaliser que Jésus veuille s'approcher, des pécheurs publics. Ce n'est pas le cas. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en ce samedi, j'avais envie qu'on confie à Marie notre foi. Qu'elle fasse grandir notre foi, qu'elle dissipe les doutes, qu'elle nous aide à mettre notre confiance en Dieu aujourd'hui. Demain, une émission à ne pas manquer à la Victoire de l'amour. Sylvain reçoit le frère Lanfaume qui lui-même a traversé des doutes. Il nous parle de sa foi avec ses hauts et ses bas, un homme qui a beaucoup d'humour. Vraiment une émission à ne pas manquer. C'est rempli de tout ce qu'il faut justement aussi pour encore faire grandir notre foi qui n'a pas de fin. Vous savez, nous allons être avec le bon Dieu pour l'éternité. Quel bonheur. Bonne journée. J'étais plus sûr que je croyais en Dieu. Tu sais, j'avais pas mal laissé de côté ma foi pendant plusieurs années. Et je me souviens que 2 semaines avant l'assassinat de mon ami, je m'étais dit « L'enfant, est-ce que tu crois encore en Dieu? » Et la réponse que je me suis donnée, c'était « Je sais pas si je crois en Dieu et je m'en fous. » Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix.